Mon Z Fold 6 a reçu la mise à jour One UI 7.0. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, examinons One UI 7.0, qui est sans doute la plus grande mise à jour de version de l'histoire de Samsung. Comment fonctionne son écran pliable? Eh bien, sachez que certaines vidéos sont tirées d'Internet à des fins d'illustration uniquement. J'ai mis à jour vers One UI 7.0 et je peux voir qu'il s'agit désormais d'une version bêta. Bon, voyons voir à quel point c'est fluide. Je dois dire que la douceur n'est toujours pas aussi bonne que celle du S25 Ultra. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une version bêta ou parce qu'elle vient d'être mise à niveau et qu'elle est toujours optimisée en arrière-plan. Sa fluidité est définitivement bien meilleure que la 6.11, mais il y a encore un écart par rapport à la version stable actuelle de S25 Ultra. Après la mise à jour de l'écran pliable vers One UI 7.0, y a-t-il des améliorations apportées aux fonctions individuelles de l'écran pliable? Le premier changement majeur concerne donc la barre des tâches. La barre des tâches de One UI 7.0 a ajouté un nouveau style à la barre des tâches. Il y a ici deux options. La première est que vous pouvez le masquer normalement, puis vous pouvez l'afficher en faisant glisser votre doigt vers le haut, et toute la barre des tâches flottera sur cette page. En fait, cette animation a été très bien exécutée. Si vous n'aimez pas cette méthode, vous pouvez aussi, comme précédemment, choisir de toujours l'afficher à l'écran, et elle sera alors comme avant. Ensuite, si vous souhaitez changer, vous pouvez simplement faire glisser votre doigt vers le haut pour le sélectionner, puis appuyer dessus. Tout est également ici, et dans toutes les applications, il y a également une barre de recherche en bas, et vous pouvez rechercher directement. Bonjour, j'ai constaté que les animations semblent être un peu revenues. Elles sont revenues à leur état d'origine et sont beaucoup plus fluides qu'avant. Bien sûr, lorsque la barre des tâches est dans un état flottant, vous pouvez également ouvrir l'écran partagé ou d'autres fonctions en appuyant longuement, et cela ne pose aucun problème. Ensuite, il y a une autre chose qui pourrait inquiéter tout le monde, c'est qu'avec la mise à jour de la série S25, avec de nombreuses fonctionnalités d'IA, ces fonctionnalités ont-elles été publiées simultanément avec le Z Fold 6? Après tout, ils ont été libérés à seulement 6 mois d'intervalle. L'enregistrement des appels a été mis à jour avec l'assistant photo. Comme vous pouvez le voir dans l'album, la différence entre les deux réside principalement dans l'interface utilisateur. Je pense que le travail est le même. Les deux présentent un montage de style graffiti. Oh, et il y a aussi une photo de profil astucieuse. J'ai oublié cette photo de profil. Cette version a-t-elle été mise à jour? Dans un assistant de dessin, il devrait y avoir un certain degré de conformité avec le graffiti, mais ce n'est pas le cas. Oui, il faut dire que l'assistant de dessin mis à jour n'a pas été téléchargé sur le Z Fold 6, du moins pas dans la version actuelle. Vous pouvez voir qu'il s'agit de la version dans laquelle il a été publié. Avec la sortie du S25, l'assistant de dessin a été mis à jour. Vous pouvez combiner des images, du texte et des panneaux pour créer une image. Auparavant, vous deviez le dessiner vous-même, mais pour le moment, il n'y a pas de mise à jour pour cela. Après l'assistant de dessin vient la gomme audio. Eh bien, vous pouvez voir que la gomme audio a également été améliorée, et la dernière est le résumé instantané. Incroyable! La fonction de briefing en temps réel n'est-elle pas censée être décentralisée? Vous savez, vous ne pouvez pas dire que ce briefing instantané est inutile, mais quand je l'utilise maintenant, la plupart du temps, c'est juste une interface comme celle-ci avec juste la météo. Je le regarde et je pense « Attends, pourquoi y a-t-il une erreur? Quelle puissance de calcul nécessite un briefing instantané? » Eh bien, en ce qui concerne les emplois liés à l'IA, il n'y a pratiquement pas de nouveaux emplois liés à l'IA en cours de publication, y compris celui qui nécessite une puissance de calcul ultra puissante pour vous donner le bulletin météo en temps réel chaque jour. Cet emploi n'a pas encore été publié. Étant donné que le Z Fold 6 n'est pas sorti, je pense que le S24 sera éventuellement en danger. Cette fois, avec la mise à jour Z Fold 6, il y a quelques améliorations dans l'interface utilisateur de base, comme ceci, inutile de le dire, et par exemple, les gros dossiers, bien sûr, c'est aussi là, et bon, je pense que ça a l'air plutôt bien.
Eh bien, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité qui rendra envieux de nombreux utilisateurs de S25 Ultra. Bon, nous y sommes maintenant, sur le plan musical. Quand je joue de la musique, tout le monde doit faire attention. Cherchez? C'est vrai, le streaming en direct a enfin un mode musique. Lorsque vous utilisez le S25 Ultra avec de la musique, une chose très ennuyeuse est que lorsque vous revenez en arrière, il n'y a rien dans la page de notification. Vous devez à nouveau glisser vers la droite pour voir la carte musicale. Donc sur le One UI 7, sur le Fold 6, ce truc est enfin de retour. Et on peut le régler directement dans la barre de notification. Oui, de cette façon, vous pouvez changer à tout moment dans n'importe quelle interface en cliquant simplement en haut. Cependant, dans la version actuelle, j'ai l'impression que les animations présentent quelques pertes d'image. Ce n'est pas grave, c'est mieux qu'avant de toute façon. Il ne fait donc aucun doute qu'il existe une fenêtre en direct sur la page de l'écran de verrouillage. Double-cliquez pour mettre en pause, double-cliquez pour lire. Il n'y a aucun problème avec la page de l'écran de verrouillage. Vous pouvez voir la carte musicale entière. Quant à la fenêtre en direct sur l'écran intérieur, comme il n'y a pas d'écran éteint toute la journée, elle ne vous montre que la chanson en cours de lecture en bas. Voici à quoi ressemble la carte après l'ouverture de la fenêtre en direct sur l'écran interne. Ensuite, si nous fermons l'écran, il reviendra à la normale tout seul. Ensuite, sur la page de l'écran de verrouillage, le nouveau style d'horloge est également mis à jour en même temps. Vous pouvez choisir une chaîne comme celle-ci, une plus grande, et vous pouvez la rendre rire vraiment grande. Oh mon Dieu! Ensuite, comme les outils ci-dessous, cette fois, il est également mis à jour en même temps avec One UI 7 et il y aura plus d'outils. Eh bien, par exemple, j'aime mettre le niveau de la batterie dessus et le niveau de la batterie s'affichera automatiquement. Par exemple, si vous portez des écouteurs ou une montre, ils seront tous deux affichés en même temps, y compris l'album photo. De cette façon, vous aurez une montre énorme. Vous n'aurez donc pas à vous soucier de ne pas pouvoir la voir. Eh bien, j'ai aussi changé l'arrière-plan pour un arrière-plan plus harmonieux. Veuillez noter que cette luminosité n'indique pas l'état de l'écran lorsqu'il est allumé, mais plutôt l'état de l'écran lorsqu'il est éteint. L'as-tu vu? C'est vraiment cool. Je pense que c'est vraiment cool, surtout avec le revêtement anti-reflet. L'icône de l'application sera affichée en haut et le niveau de puissance sur la droite. Ensuite, au milieu, il y a une grande horloge, rire, et il y a une fenêtre juste en dessous. Je pense que leur algorithme semble avoir été mis à jour. C'est vraiment incomparablement lumineux. Voici quelques-unes des fonctionnalités de mise à jour One UI 7 sur le Fold 6 que j'ai découvertes. Eh bien, je dois dire que j'ai fait une mise à jour. Je viens de mettre à jour ce système d'optimisation. Du point de vue actuel, la liquidité de ce système est bien meilleure que celle du 11 juin. Mais je pense que c'est encore un peu inférieur au S25 Ultra, donc c'est toujours en version bêta. L'autre chose est qu'il semble que One UI 7 sur le S25 Ultra soit toujours en version bêta cachée. Bien qu'il s'agisse d'une version bêta publique, elle est toujours en version bêta. Pourquoi? Le premier problème est de ce type. Dans S25 Ultra, sa sortie intervient plus tard que la version actuelle. Deuxièmement, la version de bureau est désormais entièrement mise à jour vers la version 1.05 ici, et la version 1.0.1.0.2 est toujours là. Cependant, dans l'état actuel des choses, Samsung a au moins tenu sa promesse cette fois-ci. Il faut donc dire qu'à la mi-avril, les séries S24, Fold 6, Flip 6 et Tab S10 devraient être mises à jour vers One UI 7.0. D'ici là, nous devrions avoir une expérience relativement complète. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à partager cette fois-ci. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette mise à jour. J'ai l'impression que la durée de vie de ma batterie est utilisée plus efficacement qu'avant. Je ne sais pas si c'est juste mon imagination. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un message ci-dessous pour me le faire savoir. En fait, Flip 6 a également été mis à jour cette fois, mais comme ce n'est pas la version européenne, Flip 6 n'est pas la version européenne. Il n'y a donc aucun moyen de le mettre à jour. Eh bien, la version bêta est disponible pour que tout le monde puisse la tester. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous Android Plus. Au revoir.